Bonjour à tous. Merci d'être là encore. C'est avant-midi pour notre émission de l'évangélisation. Soyez bénis, vous qui nous suivez et vous qui partagez cette vidéo, et que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous êtes. On est ensemble, que Dieu soit loué encore pour ces instants. Et je vous demanderai de partager la vidéo, bien-aimés de Dieu, et que le Seigneur vous assiste. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous continuons sur notre très grand thème. Nous avons un sous-thème qui est la famille et maison de Dieu. Je vous demanderai de rester là. Si vous avez une question à nous poser, n'hésitez pas de nous le poser. Et il y a aussi notre numéro WhatsApp sur notre page Facebook. Si vous avez des questions, vous avez des doutes, vous voulez l'éclaircissement ou bien le change entre nous, nous sommes disponibles. Que Dieu vous bénisse. Je commence par saluer mon équipe. Bonjour, Madame Abigail. Bonjour, Madame Andy. Bonjour, Pasteur, et bonjour tout le monde. Bonjour, et je salue Madame Joël Lawele. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Et bonjour, Pasteur Freddy Mukutoa. Bonjour, Madame Andy, et bonjour à tout le monde. Bonjour, sans plus tarder, nous laissons la place à vous, Pasteur. Parlez-nous de la famille et maison de Dieu. À vous la parole. Gloire au Seigneur. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la révélation des fils de Dieu, parce que c'est ça le thème central sur lequel nous sommes en train de travailler. Pourquoi la révélation des fils de Dieu? Parce que, selon la Bible, le monde est en train de souffrir parce qu'il lui manque la révélation des fils de Dieu. Le monde ne souffre pas parce que Satan est dans le monde ne souffre pas parce que le péché a été dans le monde, dans Adam. Le monde ne souffre pas parce que les démons sont en train d'agir dans certaines familles. Le monde souffre parce qu'il lui manque la révélation des fils de Dieu. Et le travail, cette année, dans les lives que nous avons, est de révéler au monde ces fils de Dieu qui sont la source du salut, la source de la paix, la source de la bonne vie. Nous sommes en train de révéler ces fils de Dieu au travers les enseignements ou bien les échanges que nous avons dans ce live. Ceux-là qui nous rejoignent, ils doivent comprendre qu'au point où nous sommes, nous avons déjà travaillé sur la révélation du Fils de Dieu, parce que beaucoup de gens connaissent Jésus comme le Fils de Dieu, et nous avons travaillé sur la révélation de ce Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Et c'est par lui que nous avons les autres fils de Dieu. Parce que tous ceux qui croient en lui, la Bible dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce sont ceux qui sont nés, non de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu lui-même. Donc, aujourd'hui, particulièrement, c'est sur ça que nous allons tabler. Nous allons parler de la famille, la maison de Dieu. Et nous allons essayer ensemble de comprendre, quand nous disons famille et que nous sommes chrétiens, de quoi il s'agit. Ensemble, nous allons tirer des conclusions conformément aux Écritures. C'est pourquoi je vais demander à Madame Abiga de nous lire Matthieu 10. Nous commençons au verset 32, nous pouvons aller jusqu'au verset 42. Matthieu 10, verset 32, je dis au nom du Seigneur, c'est pourquoi toute personne qui se déclare publiquement pour moi, je me déclarerai aussi, moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me déniera devant les hommes, je le dénierai moi aussi devant mon Père céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle-mère, la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemi le membre de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.
Celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi le retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Parole du Seigneur. 42, jusqu'à 42. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas la récompense. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes avec Jésus qui est venu dans ce monde. Sa mission, nous l'avions déjà dit ici, nous l'avons présenté de plusieurs manières. Je sais que ce n'est pas tout ce qu'il faut par rapport à Christ. Christ est Dieu, Christ, il est pratiquement insondable, mais Dieu a voulu nous le révéler parce que par lui, nous avons la connaissance de Dieu. Si Dieu peut nous parler aujourd'hui, il nous parle au travers de Christ. Et c'est Jésus qui nous parle ici, dans Matthieu 10. Pendant qu'il est en train de parler, il parle de son ministère. Nous avions tous dit que l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons à la personne que Dieu nous a envoyée. Cela vient de Jésus lui-même dans Jean. Et voilà qu'il dit ici que ses disciples sont des envoyés. Là où ils sont reçus, c'est lui qui est reçu. Et c'est lui qui les reçoit dans cette qualité-là, à la récompense conforme à la qualité dans laquelle ils prennent ces disciples que Jésus a envoyés. Cependant, en haut, il a dit quelque chose d'un peu grave que l'humanité aujourd'hui ne peut pas accepter, c'est que Jésus n'est pas venu amener la paix. Il est venu amener l'épée, pour mieux dire la division. Et cette division, il l'amène où? Dans la famille. L'ennemi de celui qui croit est un membre de sa propre famille. Et ici, il s'agit de la famille biologique, parce que Jésus identifie dans la famille biologique qui n'est pas seulement restreinte, parce qu'il parle aussi des beaux-parents. Elle est même élargie. Pour Jésus, la famille biologique n'est pas seulement restreinte, elle est aussi élargie. De la même manière que personne n'a choisi de naître dans une famille biologique, c'est Dieu lui-même qui nous y a mis. Nous devons comprendre que dans sa révélation à l'humanité, Dieu a commencé par un homme. Et avec cet homme-là, il a pris sa famille. Avec cette famille-là, il a pris tout un peuple. Et par ce peuple-là, il a envoyé Jésus-Christ dans le monde. Mais quand Jésus arrive, il vient de balayer maintenant cette révélation-là liée à l'ancienne alliance. La révélation de l'ancienne alliance met Jésus en face d'une famille, en face d'un peuple bien précis, qui est le peuple d'Israël. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus est en face de l'humanité entière. C'est ainsi que quand il a choisi un homme, Abraham, à Abraham, Dieu n'a pas donné une loi, mais il a donné des promesses. Et dans cette promesse, il lui a dit, toutes les nations seront bénies en toi. La promesse à Abraham est universelle. Elle n'est pas familiale. Elle est pour le monde entier. C'est cette promesse que Jésus est venu accomplir. Mais quand il arrive chez Moïse, il met une relation qui est totalement liée à la famille humaine, à un peuple purement humain. Et Jésus, entrant dans le monde, voyez comment il présente les choses, et il appelle ça même la croix. Et il dit qu'aujourd'hui, quand il s'agit de lui, si quelqu'un peut aimer sa mère, il peut aimer son fils, il peut aimer son père plus que Jésus, il n'est pas digne de lui. Alors quand nous parlons de l'œuvre de Dieu, nous parlons des envoyés de Dieu. Et ces envoyés de Dieu n'ont rien à voir avec des relations biologiques, des relations raciales, des relations tribales.
dans la famille qui est la famille de Dieu, Jésus-Christ vient de nous le démontrer, la famille biologique n'a pas sa place. Aujourd'hui, il y a même cette erreur. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont nés des parents chrétiens ou bien des parents serviteurs de Dieu, automatiquement, ils le sont aussi. On n'est né pas chrétien, on le devient par la foi. Et cette foi-là, on la place en Christ. Et dès qu'on l'a placée en Christ, les concepts de famille doivent nécessairement changer de sens. On doit le comprendre autrement. Malheureusement, l'interprétation des Écritures posera problème parce que quand on parle de famille, on parle des maisons de Dieu. L'exemple type que je peux vous donner, c'est l'exemple qui est en David. Si Madame Abiga peut nous aider aussi, dans 2 Samuel 7, avec David, ceux qui nous suivent, je vais essayer de placer des textes. Ça va nous aider à échanger pour comprendre, parce qu'il s'agit de la révélation des fils de Dieu, pour comprendre d'où ces fils de Dieu viennent. Parce que si tout homme vient d'une famille biologique, les fils de Dieu viennent de la famille de Dieu, de la maison de Dieu. C'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. Si vous cherchez un fils de Dieu, vous le trouvez dans la famille de Dieu et vous le trouvez dans la maison de Dieu. Vous ne le trouvez pas dans une famille biologique, vous ne le trouvez pas dans une maison biologique. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir tabler. Je prends un exemple type, c'est David. Ici, j'utilise un exemple en termes de maison et de famille. 2 Samuel 7, 1 jusqu'à 17, Madame Abiga. Dès Samuel 7, je lis dans les noms du Seigneur. Lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'Éternel lui donna du repos, on le livra de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite dans une maison à cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'Israël. » Nathan répondit au roi, « Vas-y, fais ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va, annonce à mon serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel. Et c'est à toi de me construire une maison pour que j'y habite. » Madame, vous étiez bloquée au verset 8. Je voyageais sous. C'est toujours elle qui est bloquée. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. C'est le verset 8. C'est à partir du verset 8 que vous étiez bloqué. Donc, je peux continuer. Samuel 7, 8. Donc, ils dirent à Samuel, ne cesse pas de supplier l'Éternel, notre Dieu, en notre faveur. 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel 7. Excusez. 2 Samuel 1, 7. 2 Samuel 7, le verset 8. C'est là où elle s'est arrêtée. 7, 8. Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons, pour faire de toi le chef de mon peuple d'Israël. Je t'ai soutenu dans toutes les entreprises et je t'ai débarrassé de tous les ennemis. Je te ferai un nom très glorieux comme celui de grands de la terre. J'attribuerai un territoire à mon peuple, Israël, où j'implanterai pour qu'il puisse habiter chez lui et ne soit plus inquiété et opprimé comme auparavant par des hommes méchants. Comme à l'époque où j'avais établi de chef pour mon peuple d'Israël, il t'accorderait une existence paisible en te délivrant de tous les ennemis, afin l'Éternel t'annonce qu'il te constituera une dynastie. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, je t'établirai après toi l'une de tes propres descendants pour te succéder
comme roi et affirmerai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur et je m'éteindrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père et tu seras pour moi un fils. S'il fait les mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments. Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je les retirerai à Saoul, que je écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours la dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. C'est bon, pasteur? Verset 17. Nathan rapporta fidèlement à David toutes ces paroles et toute cette révélation. Amen. Alléluia. Ceux qui nous suivent constatent ici, selon les versions, parce que chacun peut avoir une version, là où il est dit dynastie dans une version, dans l'autre version, il est dit maison, dans l'autre, il est parlé de temple, dans l'autre, il est parlé de famille. Ce sont des synonymes. Et je prends David comme modèle, comme exemple, type de ce que nous allons enseigner aujourd'hui. Quel est le problème dans 2 Samuel 7? David est en paix. Il est en paix chez lui, il habite un palais. Dieu lui a accordé la paix autour de lui. Et David se dit à lui-même que l'arche de Dieu, parce que l'arche, nous l'avions déjà vu ici, pour ceux-là qui nous rejoignent, on ne sait pas y revenir, l'arche, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu parmi son peuple. Et la présence de Dieu parmi son peuple, quand Dieu a donné l'arche, il avait fait un tabernacle au désert. Et à la sortie du désert, le tabernacle n'a plus existé et l'arche allait d'endroit en endroit selon que le sacrificateur s'est placé à l'époque de juge. Et Dieu fait référence à cela. Il dit à David qui a eu la pensée de construire une maison où il va placer l'arche. Nathan le prophète lui a dit, comme Dieu est avec toi, tu peux tout faire. Beaucoup de gens se trompent. Vous pouvez être avec Dieu, mais vous n'avez pas l'autorisation de tout faire. Tout peut être permis, mais tout ne construira pas. David est avec Dieu. Et Nathan, le prophète de Dieu, lui dit, comme Dieu est avec toi, fais ce que tu passes par ton cœur. Vous pouvez être avec Dieu, mais vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous l'avions déjà démontré ici. Vous avez l'intérêt de vous soumettre au Saint-Esprit et de marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est là que je salue aussi Madame, comment elle s'appelle encore, Madame qui m'a posé une question à partir de l'Afrique du Sud. Nicole, je pense Nicole, je pense, si je ne me trompe pas. Non, elle ne s'appelle pas Nicole, mais elle m'a posé une question à partir de l'Afrique du Sud. Je la salue tout en passant, et parce qu'elle me parlait de la volonté de Dieu par rapport au mariage. J'ai dit que le mariage n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est plutôt que les gens soient sauvés. Et pour que les gens soient sauvés, Dieu peut passer par un mariage, il peut passer par un voyage, il peut passer par tout ce que nous faisons chaque jour. Et nous devons savoir que nous n'avons pas, nous, en tant qu'humains, la capacité de réfléchir comme Dieu. Et Dieu nous a aidés en nous donnant son esprit. Le Saint-Esprit est la pensée de Dieu. Nous devons marcher selon l'esprit pour comprendre le schéma. Alors, pour revenir à David, qui était avec Dieu et qui voulait construire une maison pour Dieu, c'est-à-dire un temple pour Dieu, Dieu va envoyer Nathan lui parler. Et quand Nathan va lui parler, dans la parole de Nathan, nous allons le voir aujourd'hui, dans la parole de Nathan, David va comprendre de quoi Dieu est en train de lui parler. Dieu lui a parlé qu'il va lui construire une dynastie. C'est ce que Dieu appelle maison. La maison chez David n'est pas un bâtiment, mais une famille. Dieu va lui construire une famille. Mais cette famille en question, ce n'est pas à David de la construire, de la bâtir, mais c'est un de ses descendants qui doit bâtir cette famille. Ce n'est pas un bâtiment, mais c'est plutôt une famille. Dans la tête de David, il veut prendre l'arche et placer l'arche dans un bâtiment, mais Dieu qui lui parle ne regarde pas un bâtiment, il regarde une famille qui va lui construire. On peut continuer pour suivre la lecture, versets 18 à 22, et vous sautez, vous prenez 27 à 27 jusqu'à 29. Madame Abigail. « 18 à 22,
Alors le roi David alla se présenta devant l'Éternel et dit, qui suis-je, le Seigneur l'Éternel, et qu'est-ce que ma famille pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis, et c'est encore trop peu à tes yeux, Seigneur l'Éternel. Tu parles aussi de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain, et tu consens à instruire un homme, Seigneur l'Éternel, que pourrait te dire de plus Daniel, David? Tu connais ton serviteur l'Éternel. C'est à cause de tes promesses et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces grandes choses. Les a révélées à ton serviteur, que tu es donc grand Seigneur éternel. En effet, personne n'est semblable à toi et il y a pas d'autre Dieu que toi. Rappelez tout ce que nous avons entendu. Existe-t-il sur la seule nation qui soit comme ton peuple, comme Tu peux sauter. Israël, J'ai dit oh verset Dieu. 22. J'ai dit verset 22. Vous 22. pouvez sauter verset 27 et 29 à 29. Pour qu'on gagne en temps. 27. 27. En effet, c'est toi-même, éternel maître de l'univers, Dieu d'Israël, qui t'est révélé à ton serviteur en disant, je te construirai une maison. Voilà pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur l'Éternel, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vraies et tu as donné et tu as annoncé ces bienfaits à ton serviteur. Veillez donc bénir la famille de ton serviteur afin qu'il subsiste éternellement. Afin qu'il existe et subsiste éternellement devant toi. En effet, c'est toi, Seigneur éternel, qui a parlé et c'est grâce à ta bénédiction que la maison de ton serviteur sera bénie pour l'éternité. Gloire au Seigneur. Vous nous excusez un peu avec Madame Abigail, techniquement, il est en difficulté, mais du moins, le texte, vous l'avez, c'est 2 Samuel 7, 1 à 17, 18, 22 et puis 27 à 29. Dans ce texte, il s'agit de David, comme je venais de vous le dire, qui a voulu construire un temple pour Dieu où il doit mettre l'arche, conformément à la loi de Moïse. Parce que Moïse avait donné la loi pour que l'arche soit dans un lieu bien précis que Dieu indiquerait à son peuple, et David voulait obéir à la loi. Et Nathan lui avait dit qu'il peut le faire parce que Dieu est avec lui. Mais Dieu lui dit non, c'est ton fils qui va me faire ce travail. Et dans la prière qui est dans 2 Samuel 7 à partir du verset 18 jusqu'au verset 29, dans cette prière-là, la compréhension de David est claire. Dieu a pris la décision de lui bâtir une maison qui est éternelle. Et Dieu va le faire au moyen d'un de ses fils. C'est Dieu qui prend cette décision. Quand David est en train de prier, dans cette prière, j'aimerais que vous le sachiez, vous qui nous suivez, que Salomon n'est pas encore né, David n'a même pas encore connu Bathsheba. Quand l'idée de construire un palais ou bien un temple à Dieu est montée en David, Salomon n'existait pas. Bathsheba n'est pas encore là et Salomon n'est pas encore né parce que ces histoires de Salomon comme de Bathsheba vont arriver au chapitre 11 et au chapitre 12. Ici, Dieu a parlé à David et David a compris que Dieu va lui bâtir une maison et la maison en question sera éternelle. Malheureusement, maintenant, c'est l'interprétation que beaucoup de gens ont. Juste après David, aussi, quand vous les lirez dans 2 Rois, quand vous les lirez également dans 1 Chronique, vous allez constater que David est en train de dire que Dieu lui avait dit que c'est Salomon qui va bâtir la maison. Parce que pour David, il fallait mettre l'arche dans une maison. Et comme Dieu lui a dit que lui, il ne le fera pas, et que Dieu lui a dit que Salomon doit le succéder, David prendra la décision.
d'informer à tout le monde que le fils qui devait construire les bâtiments, c'est Salomon. Et Salomon va construire un temple. Et le temple-là est appelé jusqu'aujourd'hui la maison de Dieu. Et l'erreur de plusieurs personnes aujourd'hui qui servent Dieu, ils servent Dieu dans des bâtiments. Et cette erreur est venue de David qui a mis en place une religion. Et aujourd'hui, je m'insurge en faux pour démontrer clairement que l'enfant qui devait bâtir la maison pour David, il s'agit de Jésus. Ce n'est pas Salomon. Salomon n'a jamais construit pour David une maison éternelle. Salomon a construit en Israël un bâtiment temporel qui a été détruit plusieurs fois. Et pendant que je parle, le bâtiment en question est encore détruit. Et David ne parlait pas d'un bâtiment. David parlait de sa famille, de sa dynastie. Et c'est ce que Dieu pensait. Construire une famille à David et que cette famille soit une famille éternelle. C'est aujourd'hui, nous voulons parler de la famille de Dieu qui est la maison de Dieu. Et cette famille de Dieu, ce n'est que l'Église, selon que la Bible nous l'atteste. 1 Timothée 3,15, Madame Abiga, vous pouvez lire ça pour moi? Aujourd'hui, il a des difficultés. Madame Andy, lisez. 1 Timothée 3,15. 1 Timothée 3,15. 1 Timothée 3,15. Cependant, Allez. si j'ai du retard. Cependant, si je. Vas-y, Madame Abigail. Allez-y. Vraiment, aujourd'hui, l'Internet me fait défaut. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église, du Dieu vivant, plié et soutien de la vérité. Pilier et soutien de la vérité. C'est ma 15. Oui, merci beaucoup. Merci, C'est ce que j'étais en train de dire. La maison de Dieu, c'est l'Église. C'est l'Église qui est aussi la famille de Dieu. La maison de Dieu n'est pas un bâtiment. L'erreur est venue de David qui a construit un bâtiment pendant que dans 2 Samuel 7, David avait compris que Dieu ne parlait pas d'un bâtiment, il lui parlait d'une famille qui viendrait de lui par un de ses descendants. Et les descendants en question, il s'agit de Jésus, qui a donné à Dieu une famille. Cette famille, c'est la famille de David qui a été promise. Et cette famille repose sur l'Église. C'est ainsi que dans Jean 2, 19 à 21, Jésus va dire quoi? Qui peut me le lire? Et comme ça, on va échanger. Jean 2, 19 à 21. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi en 3 jours tu les relèverais. Cependant lui parla du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fit ressusciter ses disciples se souviennent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Éternel, à l'écriture de la parole que Jésus avait dit. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous aussi, comme disciples du Seigneur, nous croyons que après sa mort et sa résurrection, Jésus est en train de bâtir une maison, mais une maison qui est éternelle, qui avait été promise à David, qui est l'Église. Alors, cette Église n'a rien à voir avec nos familles biologiques. Aujourd'hui, si quelqu'un travaille pour l'unité d'une famille biologique, il ne travaille pas avec Dieu. Il ne travaille pas à bâtir la maison de Dieu. Et dans la révélation des fils de Dieu, il faut faire attention. Il y a 2 erreurs qui se présentent devant nous. Ce sont les erreurs que David a connues. Quelles sont ces erreurs? La première, dans une réflexion purement charnelle, on pense que ceux qui naissent de votre famille sont les gens que Dieu vous a donnés pour que vous puissiez servir Dieu avec eux. C'est une erreur grave. Vous pouvez avoir quelqu'un de votre famille qui est aussi croyant comme vous, mais ce n'est pas la personne que Dieu vous a donnée.
vous ne faites pas l'œuvre de Dieu avec lui. Il est sauvé ensemble avec vous. Vous allez vous retrouver au ciel certainement, mais pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas avec lui que vous devez travailler. Vous devez avoir la révélation de celui que Dieu vous a envoyé. Première erreur. Deuxième erreur, c'est la religion que David a mise en place. C'est-à-dire construire un bâtiment dans lequel on met en place des règles où on pense plaire à Dieu en y travaillant. Ça, c'est la deuxième erreur qui nous fixe sur la religion. Et la religion peut nous amener dans des éléments qui sont purement raciaux. Vous verrez que les Blancs sont entre eux, les Noirs entre eux. Ça peut nous amener dans des réalités qui sont purement tribales. Les gens qui parlent la même langue se mettent ensemble. Ça peut être familial, les gens qui sont issus de la même famille. Ça peut être aussi des éléments purement sociaux, les gens qui ont le même rang social, qui se mettent ensemble et ils pensent comme ça élever Dieu. Tout ça ne sont que des erreurs. La maison de Dieu doit se bâtir par révélation. Quand vous êtes dans une unité purement humaine pour élever Dieu, vous travaillez comme à Babel. Les gens qui étaient à Babel parlaient la même langue et ils ont pensé atteindre Dieu, mais ça a abouti à une confusion. La confusion qu'il y a aujourd'hui dans le monde et dans l'Église, cette confusion vient du fait que nous n'avons pas la révélation de ce que c'est que la famille de Dieu. La famille de Dieu n'a rien à voir avec la tribu, rien à voir avec le sexe, rien à voir avec la race, rien à voir non plus avec le rang social. La famille de Dieu a à voir avec la révélation. Vous devez recevoir quelqu'un parce que Jésus vous l'a envoyé. Merci, Pasteur Freddy. Je pense que vous avez fini. Ben, on passe par des questions à toute personne qui est en train de nous suivre en ces moments. Si vous avez une question à poser, n'hésitez pas. Écrivez-nous sur Facebook. Tout de suite, là, nous allons lire et y répondre. Pasteur, au début, vous avez lu un verset dans le livre des Matthieu qui parlait que Jésus a amené l'épée et non la paix. Mais pendant que nous savons, l'Éternel, c'est un Dieu de paix, pasteur. Mais comment expliquerez-vous ces versets-là qui est venu diviser, qui est venu séparer des parents? J'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer qu'est-ce qu'il a voulu dire à travers de ces versets-là. Je venais dans ma conclusion de le dire. La religion nous pousse à travailler linguistiquement, tribalement, socialement, comment je peux le dire en utilisant les mots famille, la religion nous pousserait à travailler avec nos familles. Ce qui est une erreur. Le monde est en train de souffrir parce qu'il nous manque la révélation des fils de Dieu. Vous devez recevoir quelqu'un chez vous ou bien dans votre vie comme un envoyé de Christ. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui que Dieu vous a envoyé. Et l'erreur de plusieurs qui nous donne même beaucoup de sécurité, c'est que nous voulons servir Dieu avec nos familles. Nous voulons servir Dieu avec ceux qui ont la même race que nous. Nous voulons servir Dieu avec ceux qui ont les mêmes rangs sociaux que nous. Nous voulons servir Dieu avec ceux qui ont les mêmes origines que nous. C'est une erreur grave. Nous avons besoin de la révélation, Madame Andy. Et Jésus, quand il parle de l'épée, ça signifie quoi? Vous serez, vous, convertis et vous entrerez dans votre famille. Vous parlerez de l'évangile que vous avez. Votre frère ne sera pas d'accord. Votre mère ne sera pas d'accord. Votre père ne sera pas d'accord et vous allez vous diviser. Voilà de quoi Jésus est en train de parler. Pasteur, il y a certains versets dans la Bible, nous voyons que non, lorsque Jésus a guéri quelqu'un et la personne veut le suivre, Jésus lui demande de rester là où elle est pour parler de la part, pour témoigner sa grandeur. Et nous voyons Pierre, lorsqu'il était, si je ne me trompe pas, entre Pierre ou Paul, lorsqu'il était en prison, lorsque, je pense, Paul, lorsque ces messieurs voulaient se suicider, et puis on lui a dit que non, on est là, personne n'est parti, personne n'est en fond de la paix. On lui a demandé d'aller chercher sa famille. On voit que, par là, nous comprenons que non, lorsque quelqu'un a crié au Seigneur, il commence d'abord dans sa famille, il commence d'abord là où il est pour annoncer la bonne nouvelle,
pour dire aux gens ce que Dieu a fait de lui. Maintenant, lorsque vous me dites que la religion, et même la religion nous demande à faire cela. Et Jésus-Christ lui-même lui dit de ne pas le suivre, de rester et de parler de sa part. Ça, ce n'est pas la famille. Car la Bible dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, comment ma famille qui est mon ennemi peut être sauvée lorsque moi je crois en Jésus-Christ? Je ne sais pas si vous avez compris la question J'ai d'expliquer compris, encore madame. certains. J'ai compris, madame Abigail. Chacun de nous a la responsabilité d'amener sa famille au salut. Amener votre famille au salut ne signifie pas que cette famille-là, Dieu vous le donne pour servir Dieu. N'oubliez pas, madame Abigail, nous sommes en train de parler de l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de parler de la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire les personnes avec qui vous allez servir Dieu. Je ne vous parle pas des personnes que vous pouvez amener à Christ. L'évangélisation, elle est universelle. Le temps favorable ou non, on vous demande de prêcher l'évangile. Et vous devez commencer déjà par ceux de votre propre famille. Prêchez-leur l'évangile pour qu'ils soient sauvés. C'est à cela que Jésus a envoyé ce qu'il guérissait. Mais pour l'œuvre de Dieu, Jésus identifie l'endroit où vous devez servir. Et cet endroit-là n'est pas nécessairement votre famille biologique. Je vais vous donner un cas. Si vous pouvez me lire Acte 15, madame Abigail, 40 et 41. Acte 15. Acte 15, 45. Paul choisit Silas et partit, confié par les frères de la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie cilicienne en fortifiant les églises. C'est tout, pasteur. Acte 15. Attendez. Il traversa la Syrie de Cilice en fortifiant les églises. Ah, c'est plutôt Acte 16. Acte 16, 40, 41. Non, non, ce n'est pas Acte 16. 40 à 40. Il y a seulement 40. Ce n'est pas Acte 16. Attendez un instant. Je cherchais les textes où Paul a choisi Timothée. Un instant, s'il vous plaît. Si vous avez les textes, vous me les donnez. En fait, les textes disent quoi? Je vais les retrouver, ne vous dérangez pas. Ça doit être dans Acte 16. Le texte dit ceci. Paul a pris un disciple de qui beaucoup rendaient témoignage. Ce disciple-là s'appelait Timothée et il était parti avec lui. Ce disciple-là était d'un père grec et d'une mère juive. C'est ça les textes, je vais le retrouver. C'est pas l'acte 15. C'est pas 15. Pardon? C'est pas acte 15. Je pensais que c'est acte 15, mais ce qu'elle vient de lire, ce n'est pas ça. Je pensais que ça doit se trouver dans acte 15, mais le texte dit acte 15, 40. Oui, c'est... Attends. C'est pas 16, 1, 3. Paul voulait... Non, non, laissez. Ajoutez, je vais vous les retrouver, les textes des actes. Ne vous dérangez pas, je vais les retrouver.
Mais ajoutez-moi 1 Timothée 1,5. Timothée 1,5. Le texte d'Actes, je le cherche pour vous. 1 Timothée 1,5, rapidement. Je suis perdu aussi. 1 Timothée. Ah non, non, c'est 2 Timothée 1, le chapitre 5. Le chapitre 1, le verset 5. Des Timothée, le chapitre 1, chapitre le verset 5. 1. Le verset 5 Ok. et le verset 6. Verset 5, la Bible dit, je regarde en effet les souvenirs de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité dans ta grand-mère, lui, et ta mère Eunice. Loïs. Et je suis persuadée qu'elle habite aussi en toi. Voilà. Eunice. Yeah. Il a dit, je suis C'est Loïs. persuadée qu'il habite aussi en toi. C'est tout. La grand-mère, c'est Loïs. Alors, on est en train de dire ceci. Vous voyez Timothée, ce que vous venez de dire, Madame Abigail. Timothée a été converti par sa grand-mère et sa mère. Loïs et Eunice sont les personnes qui ont converti Timothée. Mais dans l'œuvre de Dieu, Paul a reçu la révélation d'être avec Timothée. Il l'a pris pour être avec lui. Timothée a servi Dieu non avec sa mère et sa grand-mère, il a servi Dieu avec Paul. Alors, les textes de Jésus, quand il dit qu'il met division dans une famille, cette division, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, vous n'êtes pas censé construire avec ceux qui sont avec vous biologiquement. Vous devez avoir la révélation de qui doit être avec vous dans l'œuvre de Dieu. Ça peut aussi être quelqu'un de votre famille. Ça peut se faire. Mais c'est Dieu qui doit l'indiquer. Et l'Église aujourd'hui est dans une erreur, laquelle on veut travailler sous des bases purement familiales. On veut travailler sous des bases raciales. On veut travailler sous des bases sociales. On veut travailler sous des bases tribales. Et en faisant ça, on ne construit pas la maison de Dieu. On ne construit pas la famille de Dieu. La famille de Dieu reste une révélation. Pasteur, j'aimerais que vous nous faites un peu la différence entre l'œuvre de Dieu et la mission. Que ce soit l'œuvre de Dieu, que ce soit la mission, vous parlez de la même chose. C'est quoi la mission? Bien sûr. Mais maintenant, la mission, c'est d'aller partout dans le monde et faire des disciples, n'est-ce pas? C'est ça la mission, non? C'est ça. Matthieu 28, 19 jusqu'à 20. Et puis, parce que vous dites par rapport aux lèvres de Dieu qu'on ne doit pas associer la famille. Mais nous trouvons dans la mission et ce qui se passe aujourd'hui. Vous ne devez pas associer. Je suis en train de déceler une erreur. La plupart, on travaille pas. L'erreur qui s'est faite aujourd'hui, c'est que tout le monde veut à tout prix travailler avec ceux de sa famille biologique. Ça, c'est un. Avec ceux qui ont les mêmes rangs sociaux que lui. Avec ceux qui sont de sa tribu. Et avec ceux qui sont de sa race. Observez les églises, observez les communautés, vous allez voir que l'élément que je viens de vous donner, c'est l'élément qui accompagne les églises. Or, Jésus n'est pas venu pour que nous travaillions de cette manière-là. Jésus est venu pour que nous travaillions par révélation. C'est-à-dire, vous devez recevoir quelqu'un chez vous, non pas parce qu'il est de votre tribu, mais vous devez le recevoir parce que Jésus l'a envoyé. Ok, par là, je sais que j'ai bien compris parce que nous ne devons pas seulement fier seulement à ce qui est le nôtre, mais pour tout le monde. Mais cela aussi n'empêche pas si une femme ou un homme avec sa femme travaillent ensemble sous l'œuvre de Dieu, ou la famille travaille ensemble, ou peut-être travaille ensemble sous l'œuvre de Dieu, ce n'est pas aussi un problème. Mais plus souvent, que cela ne soit pas
comme il faut seulement qu'on travaille avec le membre de nos familles. Si j'ai bien compris. Lisez-moi 2 Corinthiens 5, madame, à partir du chapitre 16. Je réponds avec ce texte. Et Corinthiens? Chapitre 5. 3. C'est un texte qu'on connaît bien. Commencez à partir du verset 16, allez jusqu'au verset 20. 2 Corinthiens 5, 16 à 20. 16. Ok, je lis dans le Seigneur. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière pure humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconcilie le monde avec lui-même en n'échangeant pas des hommes de même faute. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu l'adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Madame Abigail, ça c'est l'apôtre Paul qui dit. La connaissance que nous avons aujourd'hui ne peut pas nous permettre de connaître quelqu'un d'une manière charnelle. Les gens qui sont devant nous, avec qui nous travaillons, doivent être des personnes avec qui nous avons la connaissance spirituelle. L'œuvre de Dieu, Madame Abigail, Jésus l'a dit, c'est que vous croyez à la personne qui vous a envoyé. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour reconnaître avec qui vous devez travailler. Et vous n'avez pas besoin de vos origines, vous n'avez pas besoin de votre rang social, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là. Premier élément dans notre marche avec le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, soyons soumis au Saint-Esprit et laissons-le, lui, nous indiquer avec qui nous allons travailler. Ne choisissons pas les gens qui nous entourent, dans l'œuvre de Dieu, bien sûr, sous des bases charnelles ou bien humaines. Et les bases humaines, c'est aussi la famille biologique. C'est aussi la tribu, c'est aussi les rangs sociaux. Évitons ces choses-là, ça amène à la religion. Et ça nous éloigne de la base qui est de Christ. Et nous aurons difficile à voir Christ lui-même. Et nous aurons difficile à recevoir la récompense dont nous parle Matthieu 10. Beaucoup de gens pensent servir Dieu, mais regardons la récompense, ils ne l'ont pas. Ça a abouti à une confusion. Parce que la manière de servir n'est pas le modèle de Christ. Dans le modèle de Christ, il faut la révélation. Nous devons être dans une famille nouvelle. Et cette famille nouvelle n'est pas notre famille biologique. Cette famille nouvelle, c'est l'Église du Seigneur. Alors Dieu peut aussi vous mettre en contact avec votre mari. Il peut vous mettre en contact avec votre enfant pour que vous puissiez les servir. Cela va de sa liberté. Et dans la Bible, nous le voyons. Le cas de Philémon, par exemple. Philémon a servi Dieu avec Aphia, avec Archippe, qui sont les membres de sa propre maison biologique. Donc, c'est possible. Nous n'avons pas dit non à cela, Madame Abiga, mais la généralité que nous constatons pose problème. Ok, merci beaucoup. Pasteur. Je pense que j'ai pris des questions. Pasteur Freddy, je pense que vous étiez aussi clair. Si vous avez quelque chose à ajouter, bien, nous entendons déjà vers la fin de notre émission. Vous pouvez continuer, pasteur. Gloire au Seigneur. À David, Dieu a dit que c'est son fils qui va construire la maison
Et ce fils en question, Pierre l'a défini en Christ. C'est Jésus qui bâtit l'Église, qui est sa maison. Mais il l'a bâti comment? Avec nous. Il a fait de nous des ambassadeurs, comme vous venez de le lire, pour que le monde soit réconcilié avec lui. Nous avons un message à transmettre. À qui? Ce message, nous le transmettons aux gens que lui nous envoie. Dans ce pays, la République démocratique du Congo, comme au Gabon, il y a une famille d'un homme de Dieu, un grand, un apôtre, l'apôtre Jacques Vernon. Ils se sont retrouvés au Gabon, Congo-Brazza, et lui, Dieu va lui dire de venir au Congo, République démocratique du Congo. Et c'est lui qui a implanté pratiquement les assemblées de Dieu en République démocratique du Congo. Et quand il implante les assemblées de Dieu avec d'autres pentecôtistes aussi, comme Jean Monod et les autres, il implante. En 1974, le Congo va avoir une loi. À cette époque-là, on est Zaïre. Il y a zaïrianisation de tout. Rien ne peut appartenir à quelqu'un qui n'est pas congolais. C'est-à-dire qu'il faut être congolais même pour tenir une église. Les Noirs qui étaient à l'église ont chassé Jacques Vernon. 1974, les Noirs qui étaient là dans les assemblées de Dieu, ils ont chassé Jacques Vernon parce que la loi congolaise ne permettait plus à un non-congolais de gérer une église. Vernon est parti. Il a fait 6 ans à l'extérieur du pays, mais il est resté dans sa révélation. Dieu lui avait dit de travailler en République démocratique du Congo. 1979, Vernon revient au Congo. Et en 1980, il commence dans les assemblées de Dieu cette grande communauté qu'on appelle l'Église de la Borne. Et parce qu'il a respecté la mission, parce qu'il a respecté l'appel, parce qu'il a respecté ce que Dieu lui avait dit, c'est Dieu qui a choisi là où il doit travailler. Et nous le voyons dans la Bible avec Paul et nous le voyons aussi avec Pierre. Pierre n'est pas allé vers les païens parce que Dieu ne lui a pas dit ça. Et Paul n'a pas travaillé chez les Juifs parce que Dieu ne lui a pas dit ça. C'est Dieu qui définit avec qui vous allez travailler. Et aujourd'hui, dans les assemblées de Dieu en République démocratique du Congo, il n'y a pas une grande église qui est l'église de la Borne. Parce que la récompense, Dieu la place auprès de celui que lui a envoyé. Nous avons plusieurs églises de la KDC, des assemblées de Dieu au Congo, mais c'est incomparable quand on place à la Borne. Le monde aujourd'hui a des problèmes. Le monde est en train de souffrir parce que nous n'avons pas la révélation des fils de Dieu. Les Noirs congolais sont tombés dans le piège de respecter Mobutu qui a parlé de la zaïrianisation en chassant les Blancs, pendant que les Blancs qui étaient venus étaient envoyés par Dieu. Et la conséquence, c'est que la récompense a disparu. Le monde souffre parce que vous donnez votre tête quand vous êtes malade à quelqu'un que Dieu ne vous a pas envoyé pour qu'il prie pour votre guérison. Il va prier, vous allez gêner, il ne se passera rien. Ce n'est pas la personne que Dieu vous a envoyée. Vous faites des affaires avec les gens que Dieu ne vous a pas envoyés. Vous pensez réussir dans ces affaires-là ne réussiront pas. Il n'y a pas la récompense de Dieu parce que ce n'est pas cette personne que Dieu vous a envoyée. Malheur au peuple qui prend des engagements ou bien qui font des alliances sans Dieu. Le monde connaît la difficulté et les souffrances que nous avons. Nous sommes ouvriers avec Dieu, mais nous voulons servir selon nous. Je peux associer un texte à Mme Abigail, parce que Mme Andy a dit qu'on est déjà vers la fin. 1 Corinthiens 3, s'il vous plaît. Lisez 9 jusqu'à 18. 1 Corinthiens 3, 9. Je lis dans le nom du Seigneur. En effet, sur le ministère de la condamnation a été glorifié. Non. 1 Corinthiens, madame. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3, verset 9. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Commandement à la grâce que Dieu m'a donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus.
Cependant que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sous ces fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du fond ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Nous sommes Les là. jours du jugement, on est là, Oui, oui, verset oui, oui. 13. 13 maintenant. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se relèvera dans le fait et l'épreuve du fait indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur les fondements subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un fait, comme au travers de faits. Ne savez-vous pas? On est là? Oui, 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 on est là, on est là. C'est le pasteur qui a connu maintenant un problème. C'était jusqu'à Vous êtes à à 16, 16. lisez? Oui. Non, non, jusqu'à 18. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qui deviennent fous afin de devenir sages. Parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Vous allez constater que avec ce texte, Paul est en train de dire que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et étant ouvrier avec Dieu, chacun doit tenir compte à la manière dont il est en train de construire sur ce fondement qui est Christ. La maison, c'est la maison de Dieu, c'est-à-dire c'est Christ qui en est le fondement. C'est sur lui que nous la construisons. Ce n'est pas un bâtiment physique. Comme beaucoup de gens sont en train de penser servir Dieu dans des bâtiments, la maison de Dieu n'est pas un bâtiment physique. La maison de Dieu, c'est une construction purement spirituelle. Et dans cette construction, Jésus est la tête et nous, nous sommes le corps. Dans cette maison, c'est fait selon que le Seigneur nous envoie. Mais dans cette maison, il y a une récompense. Ne recevoir la récompense que celui qui va travailler conformément à ce que le Seigneur nous a demandé. Et qu'est-ce que le Seigneur nous demande dans l'œuvre de Dieu? C'est que nous travaillons avec les gens que lui nous envoie. Et en ce moment-là, si vous recevez quelqu'un qui est disciple du Seigneur, il faut recevoir un disciple. N'oubliez pas Matthieu 10, c'est le disciple que vous recevez. Ce disciple-là, quand vous le recevez, c'est Jésus que vous allez recevoir. Et si vous recevez Jésus, vous avez la récompense due au ministère de ces disciples. L'œuvre de Dieu n'est pas une question seulement de souffrance. L'œuvre de Dieu est une question de gloire et même de prospérité. Quand on sert Dieu, Dieu nous récompense toujours. Il ne faut pas s'armer de cette logique-là, souffrologue, de penser que quand on sert Dieu, il s'agit de souffrir. Quand Jésus parle de se charger chaque jour de sa croix, c'est-à-dire quoi? Vous n'allez plus regarder le monde d'une manière charnelle. Vous n'allez plus regarder le monde d'une manière charnelle. Et Jésus lui-même est le type clair. Je poserai la question à tout serviteur de Dieu. Jésus sur cette terre, s'est-il occupé de sa famille biologique? A-t-il utilisé les gens de sa famille biologique comme des hommes à qui il transmet son évangile ou bien sa parole? Non, non. Alors pourquoi nous, aujourd'hui, l'œuvre de Dieu doit être faite avec ceux de nos familles? Le problème est unique, nous n'avons pas la révélation des fils de Dieu. Nous ne travaillons pas selon que le Seigneur nous oriente.
Mais est-ce pour autant que je vais dire que Jésus a négligé sa famille? Je dirais également non. Parmi les 120, il y avait Marie, il y avait aussi tous ses frères. Comment ils se sont retrouvés là? Nous le voyons à la croix. Marie est là. Jésus a donné Marie à Jean. Et Jacques était totalement un disciple de Pierre. En 10 jours, les disciples de Jésus ont récupéré la famille de Jésus. Mais pendant son ministère de 3 ans, Jésus n'était pas avec les membres de sa famille. Et qui est-ce que Jésus appelle sa famille? Nous l'avions déjà lu ici. Je ne sais pas si on doit encore les relire. C'est à ceux qui écoutent la parole. Oui, oui, à ceux qui nous suivent. Marc 3, 33. Marc 3, le verset 33, je pense, nous le dit clairement. Quand la mère de Jésus et ses frères sont venus le voir, Jésus a posé la question, qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Il a défini ses disciples comme étant sa famille. Donc, chacun de nous, aujourd'hui, dans la révélation des fils de Dieu, doit revoir sa façon de voir les gens. Votre famille n'est pas votre famille biologique. Votre famille, ce sont ceux-là qui entendent la parole de Dieu et qui la font ensemble avec vous. Merci. C'est ça l'épée que Jésus a amenée. C'est ça l'épée que Jésus a amenée. Parce que si on parle de la famille, il y a quelque part, Paul est en train de dire à Timothée, celui qui ne prend point de sa famille est plus qu'un infidèle. Alors là, c'était quelle famille Paul disait à Timothée? La famille biologique, madame. Le problème dont il parle est là, prendre soin. Le soin là n'est pas un soin spirituel. Le soin là, c'est un soin physique. C'est l'éducation. C'est l'éducation. C'est pourquoi Jésus a envoyé Marie chez Jean. C'est pour que Jean fasse quoi? Prendre soin de lui. Prendre soin de... Prendre soin d'elle. Donc, je n'enseigne pas aux gens de quitter leur famille biologique. Ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Ici, j'enseigne qu'on ait la révélation de la famille qui sera avec nous éternellement. Parce que votre bénédiction dépend de l'action que vous posez à l'égard de celui qui est avec vous éternellement. Mais, pasteur, vous avez dit quelque chose pour le pasteur Verland. Vous avez dit, lorsqu'on l'a chassé, la récompense est partie. Mais lorsqu'il est revenu, la récompense aussi était là. Parce qu'il a quand même accompli la mission que Dieu lui a donnée. Observez les assemblées de Dieu au Congo. Il n'y a pas plus grand que l'église de la Borne. Dans les assemblées de Dieu, c'est l'église de la Borne qui fait la fierté. On peut penser que c'est quelque chose qui s'est fait d'une manière injuste. Non, la récompense est liée à la personne que nous recevons. Si nous recevons mal la personne que Dieu nous a envoyée, nous perdons aussi notre récompense. Et le monde est en train de gémir, il est en train de souffrir par manque de révélation des fils de Dieu. Nous rejetons les gens que Dieu nous a envoyés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de notre race. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de notre tribu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de notre peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de nos origines. Parce qu'ils ne sont pas de notre rang social, ainsi de suite. Et nous rejetons ces gens-là. Arrêtons de regarder charnellement les gens qui se présentent devant nous. Regardons-les spirituellement. Parce qu'il n'y a pas seulement nous, mais il y a aussi la personne qui est venue, aussi des fois aussi des personnes que Dieu a envoyées ne connaissent pas aussi que non, la personne que Dieu lui a donnée. Et eux aussi choisissent. Effectivement, c'est dans les deux sens. Effectivement, c'est dans les deux sens. Quelqu'un qui a le ministère veut bâtir l'église seulement avec les gens de sa race. Dieu l'a appelé, Dieu l'a envoyé, mais il ne veut travailler qu'auprès de ceux de sa race. Nous le voyons avec l'apôtre Pierre. Il a vu l'image d'une natte avec des aliments impurs. Dieu lui dit, lève-toi, prends et mange. Lui, il dit à Dieu, je n'ai jamais mangé de ça. Il s'agissait de quoi? D'aller prêcher à un non-juif, Corneille.
lui qui est d'origine hébreu, il ne veut pas avoir des relations avec un non-juif selon la loi. Or, Jésus, quand il est venu, il a balayé cette histoire. Il peut t'envoyer vers la famille qui est ennemie à ta famille. Et quand tu vas y aller, les propres membres de ta famille vont te jeter parce qu'ils vont constater que tu es en contact avec les ennemis de ta famille. Ils peuvent te rejeter. C'est ça la division dont Jésus parle. Et éviter de plaire aux gens. L'Église du temps de la fin a un élément. Les gens attendent qu'on leur dise ce qui leur plaise aux erreurs. Et c'est comme ça que nous ne sommes plus dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes ailleurs. Merci, pasteur. Merci beaucoup, Pasteur Freddy. Nous sommes à la fin de notre émission. J'aimerais vous laisser le mot de la fin pour conclure le thème d'aujourd'hui. Je vais conclure avec le texte de Agé. Madame Abiga peut me le lire. Agé 2. Vous lisez 1 jusqu'à 3 et puis vous lisez le verset 9. Agé 2. Sorry, David, I'm still looking. Agé 2. 1 à 3 3. et puis vous sautez, 1 c'est à 9. 3. 1 à 3 et vous sautez, vous lisez le verset 9. Je conclue avec ça. Le 20e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agé. Parle au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Sassienne, au grand prêtre Josué, fils de Josadak, et au reste du peuple, dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? C'est comme le voyez-vous, et comment le voyez-vous première? Et comment le voyez-vous maintenant? Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Verset 9. La gloire de la deuxième temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Parole du Seigneur. Je vais conclure ici, Madame Andy. Il s'agit de quoi? Salomon a bâti les temples en mettant l'arche, comme David lui avait dit. La nuée était descendue sur l'arche. Il y avait une gloire dans les temples. Au retour de l'exil, l'arche a disparu. L'arche n'était plus là. Le peuple est rentré pour rebâtir les temples sous l'ordre de Cyrus. Quand ils ont rebâti les temples, ils ont reconstruit les temples, il n'y avait pas d'arche. Aucune nuée n'est descendue. Le peuple a regardé. Tous les vieux ont commencé à pleurer, pendant que les jeunes se réjouissaient. Et Dieu a suscité le prophète Agé pour parler comme ça. Il dit, qui d'entre vous connaît ce temple dans sa première gloire? Dans sa première gloire, le temple avait la nuée parce qu'il y avait l'arche. Et c'est l'arche qui est la gloire de Dieu. Car le jour où l'arche est partie chez les Philistins, la femme du fils d'Élie, avait appelé son enfant Ichabod pour dire que la gloire est bannie d'Israël. Sans l'arche, il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire. Et ce jour-là, quand on a reconstruit les temples, il n'y avait pas eu de gloire, il n'y a pas eu de nuée. Et tous ceux-là qui étaient vieux, qui connaissaient ce temple ancien, se sont dit que ce temple n'est rien. Maintenant, Agé s'est levé. Qu'est-ce qu'il va dire? Que ce second temple, là où il n'y a pas la nuée, sa gloire est plus grande que la gloire du premier. Pourquoi? Parce que dans ce second temple qu'on vient de construire, c'est dans ce temple que Jésus va entrer. Le bébé Jésus, quand on l'a présenté devant Siméon, Siméon a dit, Seigneur, tu me permets maintenant de partir. Alléluia. Parce que j'ai vu le salut d'Israël. C'est dans ce temple où il n'y a pas eu d'arche que Jésus est entré. Alors, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Beaucoup ont peur de quitter la religion. Parce que la gloire qui est liée à la religion, ça plaît aux hommes, ça vous permet d'avoir beaucoup d'argent, ça vous permet d'être reconnu dans ce monde. Mais j'aimerais vous dire,
Si vous vous tournez à la maison du Seigneur, la deuxième maison qui est la dernière, celle que Jésus bâtit par son évangile, par sa parole. Si vous vous tournez à cette maison, vous aurez la révélation des Fils de Dieu et je peux vous garantir que la gloire que vous allez expérimenter, c'est ce que David avait dit, vous allez expérimenter une gloire éternelle. Non seulement vous aurez un pardon éternel, vous aurez une vie éternelle, mais vous aurez aussi une bénédiction éternelle. Et votre prospérité sera une prospérité éternelle. Je sais, ayant servi la religion, vous penserez que ce que nous sommes en train de dire n'est pas bon. Je le sais, mais j'aimerais vous garantir que si vous vous tournez à ce que nous disons, la récompense que vous avez, c'est une récompense éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que vous bénisse aussi, pasteur. Merci, pasteur Freddy Mokutwa. Merci à ma soeur Gabi et Abigail qui est là et à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et bientôt, à partir des 14h, on va se retrouver encore sur l'Impact Radio avec le pasteur Freddy Mokutwa. On va les faire passer aussi en direct sur Facebook. Donc, vers 14h, nous serons là avec Impact Radio avec le pasteur Freddy Mokutwa. Et suivez-nous aussi sur YouTube si vous n'avez pas de Facebook. Que Dieu vous bénisse. On se voit le samedi à partir de 19h sur notre rubrique de Prions ensemble et chaque mardi à partir de 10h sur notre rubrique d'évangélisation. Soyez abondamment bénis. On est ensemble, famille. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.